Et si la légende de Brigitte Bardot s'éteignait dans le murmure d'un dernier souffle, loin des feux de la rampe? Une icône mondiale, symbole intemporel de liberté, de beauté et d'insoumission, emportée non par le scandale ou l'éclat, mais par le lent et silencieux naufrage du corps. Que s'est-il vraiment passé dans les derniers mois de sa vie? Comment son déclin physique, ses douleurs osseuses, ses troubles cognitifs et cette insuffisance respiratoire brutale ont-ils signé la fin d'un mythe? Et surtout, que nous dit cette disparition de notre rapport à l'âge, à la gloire, à la fragilité des corps que l'on croyait immortels? Restez avec nous pour explorer en profondeur cette histoire poignante et révélatrice. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Qu'évoque pour vous la fin de Bardot? Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est votre soutien qui nous motive à publier les prochaines vidéos d'analyse. Examinons de plus près cet article. Le 4 mai 2025, à l'aube, Brigitte Bardot s'est éteinte dans sa résidence de la Madrague, à Saint-Tropez, à l'âge de 90 ans. Ce décès, annoncé dans un silence feutré par son entourage, marque la fin d'un pan entier de la mémoire française. Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice, une chanteuse ou une militante, elle était un mythe. Une présence qui avait traversé les décennies, irradiant à la fois les écrans et les consciences, avant de se retirer lentement dans une solitude consentie, marquée par le déclin progressif de son corps. L'histoire de sa mort est celle d'un long effacement, presque pudique, qui contraste avec la flamboyance de sa jeunesse. Ces dernières années, les apparitions publiques de Bardot s'étaient en fait rares, presque inexistantes. Elle vivait recluse, loin des projecteurs qu'il avait tant aimés, aux côtés de ses animaux et de quelques proches. Le corps, autrefois célébré par les cinéastes du monde entier, avait lentement cédé à l'usure. Ce déclin n'avait rien de brutal, mais il fut impitoyable. Une dégénérescence sénile avancée, marquée par des pertes de mémoire, une altération cognitive significative, des troubles de la perception et du langage, avait profondément transformé la femme qu'elle était. À cela s'ajoutait une insuffisance respiratoire aiguë, conséquence d'un affaiblissement progressif de ses capacités pulmonaires. Selon des sources médicales proches de la famille, cette détérioration s'était accélérée au cours des derniers mois, l'obligeant à recevoir de l'oxygène en permanence, notamment durant la nuit. Ce n'était plus le souffle court de l'émotion qui manquait à Bardot, mais le souffle même de la vie. Chaque respiration étant un effort, chaque nuit une épreuve. Son squelette, fragilisé par des problèmes osseux et articulaires, était également devenu le théâtre d'une douleur chronique. Elle souffrait d'ostéoporose sévère, aggravée par des fractures anciennes et un affaissement progressif de la colonne vertébrale. La marche était devenue pénible puis impossible. Elle avait perdu l'usage de ses jambes plusieurs mois avant sa mort, condamnée à demeurer allongée ou transportée en fauteuil. Ses douleurs physiques intenses et constantes n'étaient donc calmées que par de puissants traitements antalgiques, administrés sous surveillance médicale. Et pourtant, malgré cette déchéance, Brigitte Bardot avait tenu à demeurer chez elle, dans son sanctuaire tropézien, refusant l'hospitalisation jusqu'au bout. Ce choix tenait autant de sa volonté farouche d'indépendance que de sa méfiance chronique à l'égard des institutions. Elle voulait mourir, là où elle avait tant vécu, dans cette villa baignée de lumière, face à la mer, entourée d'animaux, de souvenirs et de silence. Sa dernière journée fut calme, sans agonie dramatique. Elle s'est éteinte en dormant, comme glissant lentement dans une autre dimension. Une mort douce, presque poétique, à rebours de l'agitation qui avait marqué sa vie publique. La nouvelle de sa disparition a été accueillie par une onde de choc feutré. Pas d'éclat, pas de manifestation massive, une tristesse collective, retenue, comme si la France elle-même respectait la pudeur de celle qui avait tant offert à l'imaginaire national. Bardot n'était pas une simple actrice. Elle était la synthèse d'un siècle, le miroir d'une époque, et sa mort signe la fin de ce que certains appellent la France insouciante. Brigitte Bardot, jadis incarnation de la jeunesse, de la sensualité et de la liberté, a vu son corps se déliter lentement, inexorablement sous le poids de la maladie et de l'âge. Ce contraste entre l'icône lumineuse et la réalité médicale brutale offre une lecture bouleversante de la fin de vie d'une femme que tout le monde croyait éternelle. Sa mort ne fut pas une surprise pour ceux qui l'entouraient, tant la dégradation de son état de santé avait été continue et documentée. Mais elle n'en demeure pas moins un électrochoc, car elle rend tangible la fin d'un mythe. Au fil des ans, la dégénérescence sénile avait grignoté son identité. Si ses souvenirs les plus anciens restaient intacts, ses débuts chez Vadim, ses tournages à Rome ou à Paris, ses amours passés, les plus récents s'effaçaient avec une régularité tragique. Elle reconnaissait moins les visages, confondait les saisons, perdait le fil des conversations. Cette perte cognitive avait entraîné une réclusion encore plus marquée. Elle évitait les appels, refusait les visites prolongées. Elle vivait dans une bulle temporelle où seul le passé avait encore du sens. Son insuffisance respiratoire n'était pas d'origine pulmonaire infectieuse, mais dégénérative. Les muscles thoraciques avaient perdu de leur tonus et l'élasticité pulmonaire s'était réduite avec l'âge.
Cette pathologie avait pour conséquence une asphyxie lente, une sensation d'étouffement chronique qui l'obligeait à respirer à l'aide de dispositifs médicaux. Cela compliquait également son alimentation, sa mobilité et même sa capacité à parler. Ses échanges vocaux s'étaient réduits à des murmures. À ces souffrances s'ajoutaient des affections ostéo-articulaires lourdes, arthrose des hanches, des genoux, déformation des mains et des poignets, douleurs lombaires aiguës. L'ancienne ballerine, si agile, était devenue prisonnière d'un corps raide et douloureux. Chaque mouvement était une épreuve. La médication, si elle permettait d'atténuer les douleurs, entraînait en parallèle une somnolence et des troubles de l'attention, aggravant encore sa dépendance. Il faut souligner que Bardot avait toujours refusé l'acharnement thérapeutique. Très lucide sur son état, elle avait laissé des consignes claires. Pas de réanimation, pas de soins intrusifs, pas de transfert en hôpital. Cette position, exprimée dès ses premières chutes de santé en 2018, était respectée scrupuleusement par ses proches et ses médecins. Le choix de mourir chez elle, dans son décor familier, faisait écho à la cohérence d'une vie menée à contre-courant, farouchement libre. Le regard médical sur Bardot nous rappelle aussi combien la vieillesse peut être cruelle, même pour les corps autrefois adulés. Cette femme qui avait incarné la beauté ultime, le désir, la révolte, est devenue un corps souffrant, fragile, dépendant, mais jamais indigne. Car dans sa volonté de rester elle-même jusqu'au bout, Brigitte Bardot a gardé une forme de souveraineté morale. Son corps s'est éteint, mais sa légende n'a pas vacillé. La mort de Brigitte Bardot ne laisse pas seulement un vide biologique, elle ouvre un gouffre symbolique. À travers elle, c'est tout un pan du XXe siècle qui prend fin. Une époque où le cinéma était le miroir d'une société en mutation, où les femmes commençaient à exister autrement que comme mères ou épouses, où la sensualité n'était plus une faute, mais une revendication. Bardot fut l'étendard de cette révolution, souvent malgré elle, souvent contre son gré. Et pourtant, elle en fut le visage. Dans la France contemporaine, souvent fracturée, où les icônes se font rares, sa figure demeure ambiguë. Tantôt adulée, tantôt critiquée, elle laisse un héritage en clair-obscur. L'artiste est célébré pour ses rôles, ses chansons, sa présence. Mais la militante a souvent divisé, son combat acharné pour la cause animale, admirable par son intensité, a parfois été éclipsé par des prises de position jugées polémiques, notamment sur l'islam, l'immigration ou la politique française. Bardot, même à l'ombre, n'a jamais cessé de faire parler d'elle. La disparition de son corps ne signifie pas l'effacement de sa trace. Bien au contraire, déjà les chaînes de télévision bouleversent leur programmation pour lui rendre hommage. Des cinémathèques s'organisent pour projeter ses plus grands films et Dieu créa la femme, le mépris, la vérité. Sur les réseaux sociaux, une génération qui ne l'a jamais connue vivante redécouvre sa voix, son regard, sa liberté. Son héritage se situe aussi dans l'histoire féminine. Elle a été l'une des premières à revendiquer la possibilité de désirer et d'être désirée sans culpabilité. Dans un monde où le corps des femmes était corseté par la morale, elle en fit un lieu d'expression, de pouvoir, de liberté. Ce féminisme instinctif, charnel, précurseur, continue d'inspirer. Brigitte Bardot n'a jamais été une théoricienne, mais elle a incarné, souvent sans le vouloir, la libération de la femme moderne. Sa maison de la Madrague, désormais vide, pourrait devenir un lieu de mémoire, un musée vivant de cette femme qui fut à la fois une déesse païenne et une prêtresse de la nature. Des voix s'élèvent déjà pour demander que l'État ou les collectivités locales en assurent la préservation. Car Bardot n'était pas seulement un patrimoine artistique, elle est devenue, par son parcours, un monument de l'histoire de France. En quittant ce monde, Brigitte Bardot nous rappelle que toute lumière finit par décliner. Mais certaines continuent d'irradier bien après leur extinction. Et la sienne, comme celle des étoiles mortes, continuera de briller dans l'obscurité des écrans, des mémoires et des cœurs.